Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, c'est un peu la fin de la fin de la journée. Je vais dire la soirée, le début de la soirée. Alors, en une minute, si vous aviez une minute pour dire à quelqu'un ce qu'est la sclérose en plaques, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous parleriez de c'est une maladie auto-immune, du système nerveux central, qui touche principalement le cerveau et la moelle épinière, ou bien vous diriez c'est une maladie chronique qui occasionne des troubles neurologiques qui surviennent, qui peuvent survenir à n'importe quel moment. On a des troubles chroniques tels que les troubles urinaires, les troubles de la mémoire, les troubles de la motricité, et puis des fois des troubles qui sont temporaires, qui passent, c'est ce qu'on appelle une poussée, et puis à un moment donné, ou bien d'emblée, on a des formes progressives où là, malheureusement, le handicap s'aggrave progressivement. Voilà. Comment vous diriez ça en une minute? Pas facile comme exercice. Alors moi je dirais, si j'avais, si j'ai une minute, je dirais ce que je viens de dire. Si j'ai 30 secondes, non, si j'ai, 10 secondes, je dis, c'est une maladie chronique qui peut handicaper, ou bien dans 10 secondes, on ne peut rien dire, il faut au moins une minute. Donc si j'avais une minute, je dirais, c'est une maladie qui peut toucher, et qui touche surtout les femmes jeunes, mais aussi les hommes, et qui peut soit laisser tranquille pendant des années, soit au contraire attaquer très fortement. On ne peut pas savoir. En fait, c'est une maladie tellement mystérieuse que c'est une maladie qui est difficile à vivre par certains aspects. Et d'un autre côté, on n'en meurt pas, en général. Voilà, bref. C'est difficile d'écrire cette maladie en peu de temps. Donc finalement, si vous aviez, allez, 10 minutes pour me dire la maladie, comment vous diriez ça? D'abord, on dirait, voilà, ce qu'est cette maladie, une maladie du système nerveux, expliquer la gaine de myéline qui protège les fibres nerveuses, qui sont attaquées pendant les poussées. Et puis, en dehors des poussées, on peut avoir des troubles chroniques. Et puis, on peut avoir aussi des séquelles, des poussées. Pendant les poussées, si c'est une poussée qui est quand même handicapante, on va être soigné à coup de bolus de cortisone, c'est ces cortisones données à forte dose, qui c'est pas facile à vivre parce que sur le coup, la cortisone à forte dose, ça peut empêcher de dormir, ça peut provoquer des mycoses dans la bouche, ça rend patraque, ça rend en même temps survolté, bref. En dehors de ça, quand on arrive dans une forme secondairement progressive ou d'emblée progressive, on a le handicap qui s'installe, on doit parfois prendre une canne, parfois utiliser les fauteuils roulants. Après, on parlerait de la vie au quotidien avec la sclérose en plaques. Il faut prévoir, anticiper en disant, bon, on m'invite à tel endroit mais je vais être fatiguée, est-ce que je vais vraiment y aller? On finit par refuser des invitations, donc ça crée un isolement social. Les gens souvent ne comprennent pas ce qu'on vit, donc on est incompris. Bon, là je noircis peut-être un peu le tableau, quoique pas vraiment. À part ça, oui, si vous dites je vais prendre des vacances, ah tu pars là-bas, oh écoute, tu vas faire des balades superbes, c'est génial. Ouais, enfin tu sais, je fais plus de balades, pas de balades, il faut me pousser un fauteuil roulant. Ah d'accord. Voilà, les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Les gens ne comprennent pas ce qu'on vit de l'intérieur. La fatigue chronique. Ça, alors là, pour expliquer ce que c'est que la fatigue chronique, il faut être courageux. On ne comprend pas non plus les troubles urinaires. Moi j'ai un mec qui m'a dit passer la nuit avec toi, j'en rêve. Pas moi, parce que moi la nuit c'est 4 fois. Quatre fois dans la nuit, je me réveille pour aller faire pipi. Et tu penses bien que je vais pas aller ouvrir la porte, aller aux toilettes. Je me débrouille pour que ce soit rapide pour faire pipi quoi. Donc avec toi, passer une nuit super, une nuit amoureuse, à cause de la sclérose en plaques, ça va devenir franchement une nuit pas forcément tip top quoi. Mais bon, ça on n'en parle pas parce que c'est tabou.
Alors, je vous raconte pas les troubles sexuels. Donc, moi, j'en ai pas de troubles sexuels. Non. Bon, des trucs, je vous dirais pas, mais style sécheresse vaginale, ça c'est pas un souci, quoi. Je veux dire, t'as des produits qui sont très bien pour éviter ça. Par contre, les mecs, désolé, là, c'est sûr, c'est plus problématique parce que. Et, bon, il n'y a plus de miracle, hein, vous inquiétez pas, mais quand même, c'est pas pareil. Ça atteint son propre ego, j'imagine, ça doit quand même. Quand ça le coup, quand on est sépien masculin, c'est pas de chance, j'avoue. Enfin, je sais pas, je suis pas un mec, mais j'imagine que ça doit pas être facile. Faudra que je demande à Christophe. Christophe, coucou. Non, je déconne, je déconne. Christophe est un sépien très sympa avec qui j'avais interviewé, justement, qui n'hésitait pas à parler de sa vie, enfin, sa vie avec la sclérose en plaques, de sujets un peu tabous. Donc c'est pour ça que je fais un clin d'œil. Et quoi dire d'autre comme problème? Problème moteur, bien sûr, pour marcher. Hein. Alors prendre un escalier, alors là, un escalier en colimaçon, sans... Non, c'est pas possible. Il faut un ascenseur. Non, non. Moi, j'ai un escalier chez moi, bah, je galère. Hein. Quoi dire d'autre trouble visuel. Trouble de la parole, j'en ai pour l'instant jamais eu, je touche du doigt. Trouble de la déglutition, des fois. Quoi d'autre? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si j'ai oublié des choses. Des troubles à sensibilité. Et puis, j'allais oublier. Comment j'allais pouvoir oublier ça? Des douleurs. Oui, faut pas croire que dans cette maladie, il n'y a pas de douleur. Si, si. Mais je m'y habitue. Ça fait depuis 10 ans que ça a commencé. Ça faisait des impressions bizarres sous les pieds, comme si je marchais sur de la glace. Des fourmis. Et puis, la nuit, on a l'impression qu'on a des gens sans repos. Vous savez, on passe son temps à bouger dans le lit. C'est pénible, ça. Et puis, bah, comme ça, on nous traite ce problème de douleur à coup d'anxiolytiques. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte pas d'anxiolytiques? Il y a différentes. En fait, c'est pas du tout l'antalgique classique qui soigne. Il faut viser dans dans les médicaments psychiatriques. Donc, c'est pas top. Voilà, donc j'ai fait un petit tour sympa. Donc voilà, si on a 10 minutes pour en parler, eh bien, on peut approfondir les sujets. Donc vous, si vous avez la sclérose en plaques, on vient de vous la diagnostiquer. Quoi vous dire? Eh bien, vous dire que c'est une maladie chronique, ça. Il va falloir vous habituer entre guillemets. Il y a des moments moins sympas que d'autres, j'avoue. Mais pour autant, c'est pas la fin de votre vie. On peut vivre avec la sclérose en plaques, ouais, on peut vivre avec. Faut faire attention à ce qu'on vous dit, parce qu'il y a une époque où on disait il faut pas faire de bébé. Maintenant on dit vous pouvez avoir des enfants comme tout le monde. Voilà, ça c'est le coup de comme tout le monde, t'as une vie normale. Pipo, pipo, pipo. Non, on n'a pas une vie normale, sauf exception, les gens qui ont des formes bénignes. Moi, on m'a dit que j'avais une forme bénigne il y a 20 ans. Enfin, on m'a dit il y a 10 ans que j'avais une forme bénigne depuis 10 ans. En fait, compte, maintenant, je suis en forme progressive, donc, bon, méfiez-vous. En fait, on entend beaucoup de choses, du n'importe quoi, donc, mais gardez le moral, c'est super important. Gardez le moral, et puis venez sur mon blog, c'est .com, bien sûr. À bientôt.